Bonsoir à vous fidèles téléspectateurs. Je vous dis bienvenue à ce nouveau numéro de Metro Night. Le rendez-vous du week-end était du côté de Tabor, où la 10e édition de Hot Season Fête se déroulait. Nous avons aussi fait un petit tour du côté de Backyard, où Katouche était accompagné de Kéké Bélizer pour une belle prestation. Aussi, nous allons retrouver Tamara Suffren et Willy Saint-Louis sur scène. Donc tout ça et bien plus encore dans quelques instants. Elle est une belle jeune femme avec une voix extraordinaire. Elle s'appelle Tamara Suffren. Elle était sur scène et aussi sur cette même scène, il y avait Willy Saint-Louis. Nous allons les apprécier et nous avons aussi parlé avec Tamara Suffren. Chante ça, chante ça. À l'étranger, je joue un petit peu plus souvent, mais ces temps-ci, je suis très présente en Haïti aussi. Bon, même si j'étais à Miami avec Haïti Cœur de Femme, mais en Haïti, on se fait présent. En fait, après mon premier album, on a pris un petit peu le temps de repenser le truc, de repenser la structure et tout. Mais en 2007, donc là, on est en train de travailler sur le prochain album. Donc en 2017, je ne donne pas de date, je ne promets pas, je ne dis rien sur la date. Même si c'est 31 décembre 2017, on aura l'album. Non, toi à 1 an et demi. Parce que monsieur 1 an et demi, toi. On va le faire dans l'autre genre. Une autre chanteuse. Oule camionnette, la ouais camionnette la apé roule sous moi pendant camper pili passe lisi oh gardez demoiselle ma campeur c'est avant qu'on y a que moi besoin parler lisi moi comme ça avancer vite monter moi dit qu'il a et puis le ou ça va petit moi comme ça ou pas même si moi bonjour c'est beau journal où y a pour camionnette sonner la chaîne dans tête et puis moi demander moi pour pas mouler qui côté ouvre mettez ouvre malhonnête gardez qu'on y a m'a dit rouler camionnette rouler qui t'est passé sur route rouler camionnette camper comme ça toute femme qui l'a rouler camionnette qui t'est passé sur route. En fait, j'aime apporter du plus. Donc au niveau rythmique, ce sera une fusion entre rythme haïtien et rythme étranger. Ça c'est très important pour moi de chanter les rythmes haïtiens. Faire une fusion, ça donne quelque chose de très magnifique. Ce soir, c'est notre dernier soir. Demain matin, je partirai. Tu resteras dans ma mémoire. Comme un bonheur. Aquapolis. Adieu l'amour. Les roses blanches d'Athénée se sont fanées. Et puis, bien, on va chanter l'amour, la vie, l'espoir et tout. Je suis une chanteuse engagée aussi, donc je chante ça, ce qui me fait mal. Yo quitte là pour mourir, mais d'abord la wap j'ai mis en pays. Ou pas de sortir dans la famille, ou pas ta madame de la grande vie. Pour joindre consolation, on compte jour par l'intime mes amis. Haïti, maman, qu'elle crie encore, autant béni de la colonie, autant béni de la colonie, autant béni de la colonie. En fait, moi, je chante les poètes. Le plus souvent, je chante les poètes haïtiens. Donc, je chante Sito Kavé, Georges Castra et James Toel, etc.
il y a Guy Régis aussi. Donc, je chante les poètes, mais j'écris aussi mes textes. Il y a des fois que j'ai envie de parler de quelque chose. Je suis la seule personne à pouvoir écrire cette chose. Donc, c'est là que je prends ma plume et j'écris. Les compositions, je les fais moi. Et j'ai la chance de rencontrer des super musiciens comme Boulot Valcourt, Roulis Saint-Louis-Jean, qui me gratifient de leurs chansons. Donc, je suis une femme chanceuse, quoi. Moi, dans des groupes qui ont prêté, zone si développée, chaque jour ça t'a parlé. Un an, des ans passés, Jérémy vous font rêver, et toute famille marée. Ouais, mouvement c'est vrai, puis ils savent machine camper. Yon petit jeune homme passé, nos machines bien carguées, n'est pas de presse lié. Projet sous compte lié, font qu'est-ce l'avait épuisé. Un an, des ans passés, Jérémy finit enrobé. L'homme n'a pas concerné, car c'est voler lié. Machine pour le gaspiller, c'est manger la manger, c'est bien, c'est vrai. À vous, tout même ça fait une tête collée, ça va marcher. C'est une jeune formation musicale que nous avons retrouvée à plusieurs reprises sur Metro Night. Nous avons aussi fêté leur anniversaire avec eux. Mais aujourd'hui, vous allez les voir d'une façon différente puisqu'ils sont accompagnés d'un icône de la musique haïtienne, Kéké Bélizière. Nous avons pris les impressions de Kéké Bélizière sur Cartouche et nous les retrouvons ensemble sur scène. Ça que nous-mêmes avons fait avec jeunes artistes, c'est ça que par exemple Hans Peter s'est fait avec moi-même, avec Fabrice, que Mouchi Widmayer. C'est comme ça, là. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des transmissions qui font d'une génération à l'autre de manière permanente. Ça veut dire que des gens qui m'apprennent un pile de Claude Marcelin, de Hans Peters, de Dadou Pasquet, de Robert Martineau. Mais c'est même gens, ça veut dire que quand il faut un gars aimer jouer musique, ok, et puis bon, monsieur Baka déchiffrer, nous faisons jouer. Au moins, et puis c'est comme ça. Tout le monde apprend, ça veut dire que vous apprenez en jouant les autres. Et puis c'est comme ça nous développer des relations. Dès qu'on vient travailler là, vous allez au conseil, et puis avancer. Et vous-même, il y a des profils de vous-même. Le groupe là très bon, mais avec plusieurs amis là. Tout le monde est étonnamment surpris que le groupe là joue très bien. Le groupe là a un bon rythme, le groupe là bien mixé et une belle cohésion. Parce que une chose que musique demande, c'est cohésion, c'est comme une équipe de football. Individuellement, on est bon et en tant qu'équipe, non seulement on est individuel là, il y a un jeu collectif là qui est très bon.
sont de plus en plus nombreux ces jeunes qui font leur coming out de la musique haïtienne pour le plaisir de tous ceux qui aiment la musique et qui veulent croire en l'avenir de notre musique. Ce soir, vous allez découvrir Nina. Elle aussi, elle est une extraordinaire jeune artiste haïtienne. Artiste qui a fait commencer à dérouler dans le temps et à soir nous dans Epidor côté qu'a venir check nous out. Moi grandi dans une famille musicale, grand-père c'est un gros musicien et Pascal Albert et moi-même moi dans le mouvement artisanat et moi toujours vinn jeune moi mêler avec musique. So musique son bail qui toujours marché ensemble et petit à petit moi connais que on joue quand même à ça autour du monde là. Yo voy a chercher, yo te suele coucher. Ça fait mon malo, c'est rêver dans ça, c'est malheureux ça, pour moi désolé. Moi j'ai musique femme que moi écrit, moi pas jamais faire une décision avec tête moi côté pour me décider pour mal enregistrer musique ça etc. Mais si c'est pour musique qui écrit moi qu'on livre. Jasmin Joseph est une figure emblématique de l'art haïtien. Inspirateur, observateur attentif du monde et des hommes, il tirait son inspiration de la nature, le règne animal, le monde animal et les scènes bibliques. Au Centre d'art haïtien, il y a eu une exposition consacrée à des œuvres inédites, des œuvres qui racontent l'histoire de contes traditionnels haïtiens, hibou. Après 3 ans d'engagement au Centre d'art, c'est un grand bonheur et aussi un immense honneur pour moi d'inaugurer cette seconde exposition patrimoniale du Centre d'art. Cette exposition autour de l'œuvre de Jasmin Joseph, comme l'ensemble des chantiers portés par le Centre d'art, représente le fruit d'une collaboration permanente entre une équipe, un conseil d'administration et des partenaires qui, ensemble et grâce à leur implication, œuvrent au relèvement de l'art haïtien. Merci beaucoup, c'est notre soirée. Le rendez-vous du week-end était du côté de Tabor, où le public a fait le déplacement pendant 2 jours pour la 10e édition de Artisanat en Fête. Ils étaient des dizaines d'artistes haïtiens, des artisans à exposer leurs œuvres. Nous n'avons pas pu tout visiter, mais nous avons eu des clins d'œil sur des artistes qui ont exposé des œuvres
un peu hors du commun. Vous allez avec nous visiter et voir comment c'était la 10e édition de Artisanat en Fête. La beauté à la main, et comme vous imaginez que le marché ne doit pas être facile, parce que la beauté faite avec les machines sont plus faciles à exécuter et plus rapides. Mais certaines personnes privilégient le plus souvent la beauté à la main parce qu'il n'y a plus de fini. Et moi, vraiment, je porte sur le travail bien fait. Mais pour l'art de la table, et les personnes plus âgées, ça intéresse les personnes plus âgées. Ce sont des produits de luxe, donc je ne veux pas de la bouffe, pas vrai? Ça ne s'en va pas comme des petits pains, je ne peux pas l'affirmer. Je travaille avec et le fer découpé localement à Croix des Bouquets ici, et aussi l'argent 925 que je frappe à la main, que je sculpte pour créer des bijoux. Au niveau de la conception, presque tout ce que vous voyez là, ce sont mes créations, c'est mon idée. Mais au niveau de la fabrication, assez souvent je fais appel à un autre atelier pour surtout la matière première, et moi je finis le montage dans mon atelier. Le public était très encourageant, a répondu vraiment positivement au niveau de l'appréciation, l'admiration pour le travail. Si vous avez bien regardé mon stand, vous verrez qu'il n'y a pas uniquement les langues, mais qu'il y a un dénominateur commun qui est la peinture. Et vous voyez que tous mes objets sont peints. Donc ça part de là. J'ai commencé d'abord par la poterie et je me suis diversifiée au fur et à mesure. Pendant un certain temps, on ne s'est pas beaucoup occupé de la poterie. Tout de suite après le séisme, les gens avaient un petit peu peur d'investir dans des choses qui pouvaient se casser. Et c'est pourquoi à ce moment, je me suis orientée vers d'autres types de créations. Mais depuis un certain temps, l'engouement est revenu pour la terre cuite et les objets peints. J'ai tous les types de clients, des plus jeunes, des plus âgés, des hommes parfois, des femmes. Et je pense que la clientèle apprécie un petit peu mes produits. Je fais par ailleurs de récupération et je travaille pièce vaudou. Pour faire un drapeau, et c'est longtemps que j'ai un artisan travail. Pour faire un drapeau, il faut 15 jours là-dedans. Ouais, ça m'a dit qu'on prend 22 jours soit travail. Et comme ça, on prend une semaine. Depuis que je suis à l'école, j'ai toujours aimé faire des dessins. Et les fini encore, j'ai toujours eu inspiration. Et depuis qu'on idée venue, et plutôt mettre la tête. Donc, les artistes eux-mêmes, là, ils travaillent. Ça, on a fait, ils vont sortir de nous-mêmes. Ouais, ça m'a dit avec des inspirations, immédiatement m'inspirer. Je fais ça m'a fait dérouler mon dans lui-même ni pièce vaudou, il toujours penser et diable ça au grand pile monde ça penser. Mais tant que monde qui connaît ça lié, yo apprécier lié et puis tout yo acheter. Si tout étranger tout parce que étranger même yo connaît ça qui vaudou et puis tout yo acheter, yo aider nous. Moi, c'est un bac cancanis. Les nous disons nous sommes bac cancanis. Un bac cancanis, c'est les gens qui apprennent à ramasser des objets dans la rue qui sont sans valeur et puis pour faire des œuvres d'art. Moi, je fais lit avec des bouchons de canettes. Ok? Que nous jouons dans la rue, nous ramassons et puis nous faisons objets. Nos cheveux, faits avec des clous. 2 yeux, ce sont des régulateurs. Et les noirs, ce sont des boutons. Ok, les noisures. Bouche là, nous faisons avec bobèche lampe. Lampe à verre. Ensuite, toute corps, c'est fait avec bouchon
canettes. Béquilla, nous faisons béquilla avec robinet pour de l'eau. OK? 2 tiges ça nous utilisons, nous joignons dans des classeurs métalliques. Ensuite, si nous regardons en bas béquilla, son série de tuyaux, que nous jouons dans four électrique. Ensuite, nous avons un tuyau ça tourne dans le freezer. Ensuite, nous avons nos vieux bottes. Bottes ça nous dans la rue que nous prenons, nous former handicapés. Mais handicapés ça, nous sommes déjà après 2 janvier. Je n'ai pas de 2 mains. 2 plats mains, pas de gain et puis on bout de pied. Œuvre ça fait depuis 2012. On a pile monde intéressé de œuvre là. Même si prix on tient pas trop pour eux, mais le connaît artiste est libre, il a décidé de prix, mais nous capable de négocier. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette sortie de Metro Night. J'espère que vous avez pris plaisir à regarder tout ce que nous vous avons apporté et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Entre-temps, n'oubliez pas de nous suivre sur Facebook et Instagram. La semaine prochaine, Sandy et moi, nous serons encore là pour une nouvelle sortie. À bientôt.